Et ben voilà, on arrive au bout. Déjà? Voyons. Ouais. C'est rapide? C'est rapide, hein. En un mot, positivité. Là, nous sommes sur l'île Calotte, donc au large de Carantec, en plein milieu de la baie de Morlaix. Alors pourquoi ce lieu? Parce que c'est là où je suis venu m'installer après mes études, où ma vie professionnelle a commencé, où j'ai construit mon nid avec mon épouse, où sont nés mes enfants, pas loin. Et c'est ressourçant de venir ici, par grand vent, par temps de tempête, par humilité, quelquefois on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose. Je tiens beaucoup à la bonne humeur au travail. Et donc je sais qu'à un moment donné, dans la journée, je vais avoir des moments de complicité avec des collègues ou avec des clients et on va forcément rire une ou deux fois dans la journée. Donc c'est ça qui me plaît de me lever le matin. Je tiens beaucoup à cette bonne humeur-là. Je l'ai découverte quand je faisais partie de grands groupes avant de reprendre l'entreprise d'Ourmap. Et on nous l'a présenté comme quelque chose plus que l'on imposait, que plus comme quelque chose dont on devait faire partie. Alors j'en pense que des bonnes choses parce que je suis dans le cas où moi j'ai repris l'entreprise, je n'ai pas créé. Et je pense qu'on n'est que des passeurs d'entreprise. Et tout ce qu'on espère, c'est pouvoir transmettre l'entreprise à peu près aussi bien ou pas trop mal que ce qu'on l'a reçu. Donc effectivement, il faut la pérenniser, il faut que les gens s'y sentent bien et il faut que nos clients soient confiants. C'est un livre que j'ai découvert au lycée qui s'appelait Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Et le film après, bien sûr, de Rappeneau avec Gérard Depardieu. Voilà, c'est tout ce qui peut me représenter un peu. C'est la peur de pas grand-chose, la bravoure, mais aussi la timidité au moment peut-être d'avouer des sentiments plus profonds. Voilà. Alors ce que j'ai fait, et je suis assez content de l'avoir fait, parce que pour le coup j'ai des retours, c'est le partage de la valeur. On a abaissé le seuil d'accession de l'intéressement et de la participation. Déjà, ce qui a permis d'augmenter les montants de redistribution. Je crois très fort au travail d'équipe et comme on ne fait rien tout seul, j'avais besoin que ce partage de la valeur soit un petit peu augmenté. Pourquoi je l'ai intégré? Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais plutôt l'impression de ça comme un peu une obligation supplémentaire, comme on me l'avait un peu mis dans les boîtes mail des grands groupes. Et puis en discutant avec Carole Labbé, elle me dit, donc la RSE, on en parle, etc. Et elle me dit, bah non, viens à la communauté, tu verras, c'est beaucoup plus large que ça, c'est beaucoup plus détendu que ça, et c'est beaucoup moins presque normatif que ça. En discutant avec les gens, ça ouvre des chakras, ça ouvre des possibilités, ça rend positif des actions, ça fait communiquer sur des actions que l'on faisait déjà, ça permet d'en discuter aussi avec les gens. Enfin, quand je rencontre un problème, je ne me dis pas si je peux y arriver, c'est comment je peux y arriver. J'essaie de transmettre ça à mes équipes et je pense que quand on se lève le matin en se disant comment on peut y arriver, déjà on est dans cette projection de réussite et moi ça me plaît bien ça, cette projection de réussite.